Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu. Comme il y a une sorte de chant de nos frères et sœurs africains qui dit Jéhovah est son nom. Mais c'est faux, Jéhovah n'est pas son nom. Vous ne lisez pas Acte 12, vous lisez quelle Bible? Le texte a dit il n'y a pas un autre nom. Vous dites que Jéhovah est son nom. Vous avez trouvé ça où? Hein? Jean 17, le verset 6, il dit je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Si vous ne connaissez pas le nom du Père, va voir les apôtres. Allez voir les apôtres puisque le nom du Père a été révélé aux apôtres. Jean 17, 6. Vous ne connaissez pas le nom du Père, allez voir les apôtres et vous saurez le nom du Père. Mais quand vous allez, Jéhovah est son nom. C'est dans quelle Bible vous avez vu que Jéhovah était son nom? Où ça? Donc Charles Tazussel, franc-maçon au 33e degré, sataniste de son état. Donc c'est lui qui vous dit comment s'appelle votre Dieu. Donc vous n'acceptez pas de croire le nom que les apôtres vous ont révélé, mais vous croyez à ce nom que Charles Tazussel vous a donné. Hein? Les Adventistes du 7e jour, Miller en tant que franc-maçon sataniste, les Branhamistes, Branham en tant que sataniste franc-maçon, Joseph Smith en tant que franc-maçon, et toute la confrérie était des francs-maçons, des satanistes renommés. Et ce sont ces hommes-là que vous suivez, au lieu de suivre les apôtres. Il y a des gens qui disent que moi je ne suis pas les paroles de Paul, j'écoute Jésus. C'est faux. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne suivez pas les paroles de Paul, les paroles des apôtres. Si vous ne respectez, n'appliquez pas les paroles, les enseignements des apôtres et des disciples, vous ne pouvez pas être sauvé. Jean 17, 20. Jean 17, 20. Vous voulez que je lise Jean 17, 20 pour vous? Lisons Jean 17, 20. Jean 17, 20. Vous allez voir si vous ne faites pas ce que les apôtres disent. Vous ne pouvez pas être sauvé. Claire. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas pour les disciples et les apôtres que je prie seulement, mais je prie pour ceux qui viendront parce qu'ils croiront aux paroles des apôtres. Donc vous ne croyez pas dans les paroles de Paul, le plus grand des apôtres. Et celui qui a plus écrit. L'enfer tout droit. Ensuite la hyène. Oh, vous voulez d'autres textes? Oh, laissez-moi vous donner d'autres textes. Hein? 1 Corinthiens 15. Vous pensez que si vous ne croyez pas dans les paroles de Paul, vous allez être sauvé? C'est faux. Vous allez tout droit en enfer. Tout droit en enfer. C'est soit que vous avez la même Bible que moi, ou que vous lisez dans la Bible des Massimadi là, des homos là. Allons-y. 1 Corinthiens 15. Parce qu'il y a deux Bibles. La Bible des démons et la Bible de Jésus-Christ, c'est-à-dire la Bible dans laquelle où sont compilés les écrits qui ont été inspirés de Dieu aux prophètes, aux apôtres. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, virgule, que vous avez reçu, virgule, dans lequel vous avez persévéré, virgule, et par lequel vous êtes sauvés, virgule. Ce n'est pas vous allez être sauvés, hein. Vous êtes sauvés, hein, virgule. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Autrement c'est la hyène. Vous ne croyez pas dans les écrits de Paul? Hey, mon ami, vous irez en enfer sans escale.